Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques sur les fonctions. Et donc là, nous allons juste définir un petit peu ce que c'est qu'une fonction et on va voir tout le vocabulaire de ce chapitre. Ok. Voilà. Alors là, franchement, on va démarrer un chapitre que j'affectionne beaucoup, mais qui très souvent au brevet peut tomber. Ok. En fait, chaque année, vous êtes sûr d'avoir un exercice sur les fonctions. Donc, c'est comme pour les équations, là, il va falloir vous entraîner, ok? Parce qu'en fait, équation, calcul littéral, fonction, bah, c'est les trois chapitres qui peuvent tomber sur un exercice, quoi, ok? Voilà. D'ailleurs, je pense que si j'ai le temps, je vous sortirai une petite vidéo, petit brevet, enfin, exercice, enfin, se prépare un brevet, pour que vous puissiez voir un petit peu comment on peut vous donner ça au brevet, ok? Parce que oui, au brevet, vous aurez toujours un exercice où il faudra faire des équations, un exercice sur les fonctions, et vous pouvez avoir du calcul littéral. Parfois, vous pouvez avoir les trois dans un seul exercice ou bien répartis sur l'ensemble du sujet. Ok. Voilà, ça dépend vraiment comment le sujet est fait. Bon, les fonctions, donc on va démarrer ce merveilleux chapitre qui va être très très long, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à définir et à réaliser sur les fonctions. Mais donc, c'est pas grave, on va démarrer ce long chapitre qui, je sais pas quand je vais finir ou quand il sera sorti. Enfin, en vrai, je sais même pas les dates à laquelle je vais sortir la vidéo. Mais en tout cas, on va démarrer ce long chapitre parce que c'est un chapitre très très important pour le brevet. Donc, des fonctions, il faut voir ça comme une machine. Une machine qui est capable de transformer quelque chose que vous avez au départ en une autre chose, ok. Donc, je vous ai représenté ça ici, hein. Par exemple, une machine qui est capable de transformer de l'orange sous forme de jus d'orange. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire le processus, la machine qui est capable de transformer votre orange en jus d'orange, et ben en fait, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une fonction. Souvent les fonctions, on peut aussi vous faire comprendre ça sous forme de programme de calcul, ok. Donc vraiment, une fonction c'est ça, c'est un processus, c'est une machine qui est capable de transformer un nombre de départ en un nombre d'arrivées. En fait, on peut représenter ça aussi sous forme de programme de calcul, comme on a vu dans les années précédentes. Mais pourtant, les années précédentes, je ne vous ai pas parlé de fonctions parce que c'était pour programme. Et parce que, oui, on peut faire des programmes de calcul sans forcément connaître le terme fonction. Mais là, donc cette année, le terme fonction est très très important à connaître. Une fonction, elle va toujours faire la même chose. Par exemple, dans mon cas de la machine, hein, qui va transformer de l'orange en jus d'orange, elle va toujours faire ce processus. C'est-à-dire, elle va tout simplement d'abord, je sais pas, découper l'orange, ok, voilà, voilà. Ensuite, elle va presser l'orange, et après, elle va sortir du jus. Et elle va vraiment faire que ce processus-là. Ce processus peut varier en fonction des machines que vous avez, ok. Bien évidemment, une machine qui va faire du jus d'orange, ce ne sera pas le même processus qu'une machine qui va produire des ordinateurs. Vous êtes bien d'accord avec moi, ok. Une machine qui va produire du jus d'orange aussi, ce ne sera pas le même processus qu'une imprimante qui va vous faire sortir du papier, ok. C'est pas du tout le même processus. Vraiment, chaque processus va dépendre de la machine que vous avez. Et bah pour les fonctions, c'est la même chose. Chaque opération qui sera demandée par la fonction sera différente en fonction en fonction de la fonction, ok. Donc, là, voilà un programme de calcul tout simple. On va revenir sur ça, 2 minutes. Un programme de calcul, c'est tout simplement pareil. Une machine, voilà, je vous avez défini ça comme ça dans une petite classe, qui est capable de transformer un nombre en un résultat. Ok. C'est comme ça que je vous l'avais défini dans une petite classe. Donc, par exemple, si je prends le nombre, je sais pas, on va prendre le nombre 4. Le nombre 4, on va lui appliquer ce programme de calcul. Donc, le nombre 4, on va le multiplier par 3 et ensuite, une fois qu'on aura multiplié par 3, 4, on va lui ajouter 2. Donc, ça c'est fait. Donc, 4 fois 3, 12. Et après, vous lui ajoutez 2, 14. Bon, ça, c'est des choses normales, vous savez faire. Si je prends un autre nombre, on va prendre un nombre négatif ce coup-ci. Si je prends le nombre, je sais pas, moins 3. Moins 3, je vais le multiplier par 3. Là, vous avez une multiplication de deux nombres de signes contraires. Donc, résultat négatif. Moins 3 multiplié par 3, moins 9. Moins 9, vous lui ajoutez 2, moins 7. Pareil, si vous avez du mal à faire ça de tête, moins 9, vous lui ajoutez 2. En fait, c'est comme si vous étiez au moins 9e étage et vous remontez de 2 étages. Donc vous comptez même sur vos doigts, hein, c'est pas dérangeant. Tout simplement de moins 9, vous lui ajoutez 2. Ça fait combien, ok. Donc moins 9, après vous remontez, ça fait moins 8. Vous remontez encore de 1, ça fait moins 7, ok. Voilà. Maintenant, on va tester aussi sur une autre chose. On va tester sur le nombre x. Qu'est-ce que ça donne? Donc si je prends le nombre x au départ, ok. Si je prends le nombre x au départ, on va le multiplier par 3, ça va donner 3 fois x. Ensuite, 3 fois x, je vais lui ajouter 2. Donc ça va donner 3 fois x plus 2.
c'est-à-dire donc 3x plus 2. Autrement dit, ce programme de calcul va toujours effectuer la même chose. C'est-à-dire, sur votre nombre de départ x, il va tout simplement multiplier d'abord par 3 et ensuite ajouter 2. Bah voilà, ceci, donc ce programme de calcul, je peux le noter autrement. On va noter ça sous forme de fonction souvent. Et d'ailleurs, des exercices type brevet, il va falloir faire très attention. Parce qu'on peut vous donner, je crois qu'on avait fait un exercice comme ça, mais il n'y avait pas de fonction dedans. Mais on peut vous donner, pareil, un programme de calcul. Et il faut déterminer l'expression, tout simplement en fonction de x que vous obtenez. Donc ça, c'est des choses normalement vous savez faire. Et après, éventuellement, on peut vous parler de fonction. Ok. Donc là, la fonction, c'est un plus que finalement déterminer l'expression en fonction de x, de ce que vous allez obtenir. La fonction, c'est vraiment le processus qui va être réalisé. Ok. Autrement dit, donc, ma fonction f de x, que je vais noter ainsi de suite, comme ci-dessous, va toujours réaliser la même chose. Elle va toujours associer à tout nombre x l'expression 3x plus 2. Et voilà, donc ça c'est l'expression de base pour définir ce que c'est qu'une fonction. C'est-à-dire donc, cette expression va la lire d'une façon très particulière. Faites bien attention aussi au niveau de la lecture. On va lire ça de cette façon. La fonction f est la fonction qui associe à tout nombre x l'expression 3x plus 2. Ok. La fonction f, donc le nom de la fonction c'est f, va associer à tout nombre x, donc le nombre x ici, l'expression 3x plus 2. D'où la flèche. C'est pour dire en fait que ça va associer quelque chose. Ok, ça va associer l'expression qui est derrière. Ensuite, maintenant on va parler donc de cette notation là. Ok, je vous ai montré une notation possible de fonction, mais dans les exercices vous allez retrouver une autre notation. Ça c'est la notation qu'on utilise pour définir la fonction. Ok, pour définir au tout début comment ça marche en fait. Mais par la suite dans les exercices vous serez contraint d'utiliser une autre notation parce que on aime bien cette notation et c'est vrai qu'elle est plus simple pour les calculs. On va utiliser ce genre de notation. F de x égale 3x plus 2. Ceux qui aiment bien ce genre de chapitre, donc le chapitre sur les fonctions, ont peut-être déjà vu ce genre de notation. Voilà. C'est des notations qu'on retrouve très facilement dans les manuels. Alors que celle-là, vraiment, on la retrouve peut-être une fois pour définir la fonction, mais on la retrouve plus jamais dans le chapitre. Ok. D'ailleurs, en seconde, souvent, ce genre de notation, vous ne l'utiliserez plus. Mais il faut bien évidemment savoir bien lire ces deux notations. Si on vous donne cette notation-là, cela signifie donc que la fonction f associe à tout nombre x l'expression 3x plus 2. Mais maintenant, si on vous donne cette notation-là se lit de la manière suivante. F de x est égal 3x plus 2. Ok. Là, attention, l'effet que vous avez mis la parenthèse, c'est pas la même chose que quand on avait nos deux petits points. Ok. Donc là, quand vous avez à chaque fois entre parenthèses, vous allez tout simplement dire f2. Ok. Vous allez tout simplement dire ce 2. Donc là, j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que c'est qu'une fonction. Une fonction, ce n'est rien de plus, en fin de compte, qu'un programme de calcul, mais écrit sous cette forme-là. Ok. C'est-à-dire, par exemple, si je remplace le x par 4, et je vais tout simplement faire 3 multiplié par 4, 12, et je vais ajouter 2, donc 14. Ok. Voilà, une fonction, c'est rien de plus qu'une machine qui est capable de passer d'un nombre à un autre. Ok. Alors, justement, on va tout simplement maintenant être plus précis dans les termes, parce qu'on va pas dire, on est capable, en tout cas quand on va parler de fonctions, les nombres qu'on aura au départ et les nombres qu'on aura à l'arrivée vont avoir des noms précis et des termes précis que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs pour ceux qui se passionnent vraiment pour ce chapitre. Alors, dans le cas des fonctions, vous allez avoir deux termes supplémentaires qu'on va beaucoup utiliser, c'est le terme image et le terme antécédent. Alors, antécédent, ça fait penser à avant, ok. Avant, donc ce qu'il y avait avant. Et image, c'est ce qu'on a après, ok. C'est ce qu'on voit, tout simplement. C'est l'image finale. Par exemple, l'image d'une figure, c'est la figure qu'on obtient après, ok. Après la transformation, par ce que l'on veut. Donc, du coup, l'image, voilà, c'est ça. C'est tout simplement le nombre que l'on obtient par la fonction. Tandis que l'antécédent, c'est le nombre de départ. Donc là, il va falloir faire bien attention à un truc aussi dans ce chapitre. C'est que si on vous demande des images ou bien des antécédents, ça va pas être la même chose. Si on vous demande par exemple l'image de 5 par cette fonction-là, ok. Alors dans ce cas-là, l'image de 5, ce sera tout simplement, quand on vous demandera de calculer l'image de 5 par la fonction, ça reviendra tout simplement à remplacer tous les x que vous voyez par les termes que l'on connaît, ok. Par le 5, tout simplement. Donc du coup, on aura plus f de x, mais on aura f de 5, ok.
qui est égal tout simplement à 3 multiplié par 5. Et ensuite, on lui ajoute 2, ok? Pareil, au niveau de ce chapitre, c'est bien comprendre les règles de calcul numérique parce qu'on va souvent se retrouver à faire des calculs numériques. Mais encore une fois, si vous avez du mal avec le calcul numérique, vous pouvez faire ça à la calculatrice, ok? Voilà, il n'y a pas de problème à le faire à la calculatrice. Bon, quand on fait 3 fois 5, 15, vous lui ajoutez 2, 17, ok? Pareil, j'insiste bien, multiplication toujours prioritaire sur les additions et soustractions. Ça, non, c'est une règle que vous connaissez bien, mais bon, toujours bien de le rappeler. Alors, 17. Ça, 17, c'est ce qu'on appelle, c'est l'image en fait de 5, ok? Donc le nombre 17, c'est l'image de 5 par f, ou bien par la fonction f. Et maintenant, le nombre 5, c'est tout simplement un antécédent de 17 par la fonction f. Voilà, donc en fin de compte, là aussi il faut bien être au point là-dessus. Sur une expression comme ci-dessous, il faut bien repérer deux choses. L'image, c'est ce côté-là, ok? L'antécédent, ça correspond au nombre x que vous avez à gauche, ok? Donc là, antécédent et là, image, ok? L'image, c'est ce que vous allez calculer, tandis que l'antécédent, c'est le nombre en fait qu'il y a au départ, ok? C'est le nombre qu'il y a au départ du processus. Alors là, c'est pareil, au niveau des calculs d'image et d'antécédent, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment on le fait. Parce que là, je vous ai montré un petit peu comment ça marche pour les images et les antécédents et surtout pour introduire le vocabulaire. Mais dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment ça marche réellement, ok? Parce que là, c'était juste pour vous montrer un petit peu le vocabulaire qu'il faut bien maîtriser, bien évidemment. Alors ça, attention, une fonction a toujours une seule image, tandis qu'une fonction peut avoir plusieurs ou bien aucun antécédent, ok? On va tout de suite prendre une autre fonction, parce que là, une fonction comme ça, c'est vrai que c'est un peu problématique, ok? On va prendre par exemple la fonction qui va associer le carré, ok? Le carré d'un nombre. Donc, on pourra la noter par exemple f de x qui est égal x au carré. C'est comme ça qu'on écrit la fonction qui associe le carré d'un nombre. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui auraient vu des représentations de ça, on verra ça dans une vidéo très prochaine. Mais donc, les représentations de ça, souvent, on va faire ça sous forme de courbe, ok? Et ceci, donc, sous forme de courbe à tracer, en général, on ne demandera pas son brevet. C'est-à-dire tracer la courbe d'une fonction comme ça, en général. On peut vous demander de tracer une courbe de fonction affine ou linéaire, ce qu'on verra très prochainement. Mais les fonctions en général, on ne vous demandera pas au brevet de tracer la représentation. C'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop long. Pour ceux d'ailleurs qui ont suivi les sujets que j'ai corrigés l'année dernière, vous avez vu quand même que ça prend un peu de temps. Alors donc, prenons la fonction qui associe le carré d'un nombre. Si par exemple je calcule l'image de moins 2 par cette fonction, on aura dans ce cas-là f de moins 2 qui est égal moins 2 de tout au carré, c'est-à-dire donc 4. Ok. Maintenant, si je calcule l'image de 2 par cette fonction, on aura tout simplement image de 2, donc f de 2, qui est égal 2 au carré, c'est-à-dire donc 4. Ah, vous voyez bien, si on prend moins 2 ou bien 2, on obtient toujours le même nombre. Donc c'est pour ça qu'il faut être très précis dans le vocabulaire quand vous employez les mots image et antécédent. L'image de 2 par la fonction f, c'est 4, ok? L'image de moins 2 par la fonction f, c'est 4, ok? Bon, on avait dit donc grossièrement que l'image de moins 2 par la fonction f de x égale x carré, c'était 4. L'image de 2 par la fonction f, donc f de x égale x au carré, c'est 4 également. Mais attention, là, au niveau de l'antécédent, il va falloir être très précis. On va dire tout simplement un antécédent de 2 par la fonction f, enfin de 4 par la fonction f, c'est tout simplement moins 2, ok? Ou bien ça peut être tout simplement également 2. Donc vous voyez, il y a des fonctions qui sont comme ça, hein, qui peuvent avoir plusieurs antécédents, ok? Ils peuvent en avoir 2. Parfois, il y a des fonctions qu'on a en 3, c'est ce qu'on verra dans les exercices. Mais voilà, donc il faut bien faire attention au niveau du vocabulaire. Vraiment, une fonction peut avoir plusieurs antécédents, voire aucun, voire un. Mais il y a des fonctions également qui peuvent avoir seulement un seul antécédent. Et en revanche, au niveau des images, par contre, une fonction peut avoir une seule image. Ok? Voilà, donc retenez bien ça au niveau de cette vidéo. Une fonction, c'est quoi? C'est un processus qui permet de transformer un nombre en un autre nombre. Ok? Deuxième chose également, retenez bien une fonction par une fonction. Et ben vous pouvez avoir une seule image,
Donc l'image, c'est le nombre que vous obtenez par la fonction. Tandis que l'antécédent, c'est le nombre que l'on met au départ pour que la machine puisse obtenir votre nombre d'arrivées. Ok. Donc antécédent, c'est le nombre de départ. Tandis que l'image, c'est le nombre d'arrivées. Ok. Retenez bien ça pour cette vidéo, ça va être très important pour votre suite. Ok. Par une fonction, vous pouvez avoir une seule image, mais par contre, vous pouvez avoir aucun, un ou plusieurs antécédents. Ok. Aucun, bah, je vais vous montrer un exemple d'ailleurs, où vous n'avez pas d'antécédent. Par exemple, par la fonction f de x égale x au carré, bah, par exemple, il n'y a pas d'antécédent pour le nombre moins 1. Donc là, on reste sur la fonction f de x égale x au carré. Et admettons, on aurait ce genre de choses. F de x égale moins 1. Là, en troisième et même en seconde, en tout cas, vous pouvez pas avoir ce genre de fonction qui existe. Ok. Ça ne marche pas. F de x égale moins 1, c'est pas possible. Ok. Vous pouvez pas obtenir un nombre négatif. Parce que oui, bien évidemment, dans le cas du carré, c'est tout simplement multiplier deux nombres multiplier le même nombre par lui-même. Par exemple, vous multipliez moins 1 par moins 1, vous obtenez plus 1. Vous multipliez 1 par 1, vous obtenez toujours 1. Vous voyez, on obtient toujours un nombre positif, quel qu'il soit, puisque les signes sont identiques. Parce qu'en fait, on multiplie à chaque fois le même nombre ensemble. Donc là, vous ne pouvez pas dire que deux nombres de même signe, vous les multipliez ensemble et vous obtenez un nombre négatif. C'est pas possible. Dans ce cas-là, le nombre moins 1, par exemple, par la fonction f de x égale x au carré, ne va pas mettre d'antécédent. Ok. Donc vous voyez, il y a des fonctions, il y a des nombres comme ça. Il n'y aura pas d'antécédent. Donc du coup, il n'y aura pas de nombre de départ de sorte à obtenir moins 1 avec cette fonction-là. Ok. D'ailleurs, quand on fera les représentations graphiques, je vous le remontrerai, puisque je pense que je vais prendre cet exemple-là qui est très bien fait. Voilà, bon, sur ce donc, voilà, retenez bien une fonction, voilà, ça peut avoir plusieurs antécédents, comme dans la fonction x au carré, ça peut avoir un seul antécédent, comme dans la fonction qu'on a vu précédemment, ou bien ça peut en avoir aucun, comme ceux que nous avons vus ici. Voilà, donc ça c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez bien aimé. Désolé pour la longueur encore une fois, mais comme j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, beaucoup de choses à vous dire, c'est pour ça que ça prend un peu de temps parfois. Voilà, bon, sur ce la vidéo est donc terminée.